Hello everyone, I hope you are doing well. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir 7 façons, 7 manières, 7 alternatives de dire j'ai la flemme en anglais. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons voir aujourd'hui 7 manières de dire j'ai la flemme en anglais. Alors, l'expression j'ai la flemme est une expression plus ou moins utilisée par bon nombre de Français, bon nombre de francophones, notamment à Paname, à Paris, voilà, à Marseille, sur tout l'étendue du territoire français. Voilà, un jargon français là-bas. Et cela commence à se faire connaître par les francophones africains. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment traduire cette expression en anglais de cette manière, bien évidemment. Mais bien avant qu'on commence, assure-toi tout d'abord de t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos concernant ce type de sujet. Et si tu as des amis, des connaissances qui veulent améliorer leur anglais, leur reading, writing, practicing, listening, tout ce que tu peux imaginer, partage la vidéo s'il te plaît, ça ne te coûte rien, à tes amis. Alors, la première expression que nous allons traduire aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui afin d'exprimer le fait d'avoir la flemme. Ah bon, bien avant, la flemme, avoir la flemme d'abord veut dire quoi en petit français? Parce que bon nombre de personnes l'utilisent, c'est vrai, mais ne savent même pas exactement qu'est-ce que cela veut dire. Alors, avoir la flemme, quand on dit j'ai la flemme aujourd'hui, j'ai la flemme de faire ça, j'ai la flemme d'aller là-bas, j'ai la flemme de faire ceci. Avoir la flemme d'abord exprime un comportement, un sentiment de paresse. Un sentiment de paresse, de légèreté, voilà. De prendre les choses à la légère. J'ai la flemme de faire ceci, j'ai la flemme de faire cela, j'ai la flemme d'aller ici, peu importe. Voilà, donc il faut d'abord comprendre cela en français avant de vouloir les traduire en anglais. Par exemple, lorsque vous proposez un rendez-vous à quelqu'un, ah s'il te plaît, ça te dirait qu'on se voit ce soir à partir de 19 h à tel endroit. Ah non, tu vois, inventons toutes sortes d'excuses banales. Ah non, tu sais, je ne peux pas venir, nous avons des difficultés en famille, tout ça, vraiment, je suis désolé, mais sans toutefois même proposer une autre date, les gens qui ne sont pas intéressés. Et si vous le faites, arrêtez de vouloir en passer un petit conseil, arrêtez de vouloir forcer ce genre de rendez-vous, tout ça, parce que vous n'êtes pas un mendiant. Si vous proposez un rendez-vous d'affaires, par exemple, de rencontre par curiosité afin de faire connaissance, vous ne savez pas. Et les gens trouvent toujours des excuses à cela parce qu'ils ont la flemme. Évitez ça, passez à autre chose, oubliez ça, laissez tomber cette histoire. Bref, ça c'était un petit conseil en passant. Alors, la première expression que nous allons voir aujourd'hui, quand on parle d'avoir la flemme, alors l'expression, la première expression, c'est, vous pouvez dire par exemple, I can't be bothered. I can't be bothered. Alors ça c'est la première façon de dire j'ai la flemme. Ok, I can't be bothered. La deuxième expression, c'est l'expression la plus connue de tous, l'expression I am lazy. I am lazy. I am lazy. Alors, j'ai la flemme, je suis paresseux, j'ai la paresse, tout ça. I am lazy. Et ensuite, I am careless. I am careless. Quand on dit par exemple, be careful, ou bien par exemple, prends soin de toi. Take care of yourself. Donc le care ici, signifie, exprime un sentiment de protection. Alors quand on dit prends soin de toi, fais attention à toi en fait. Donc tu ne te veux pas du mal, tu ne te souhaites pas du mal. Voilà pourquoi on dit care. Donc quand on dit careless ici, il y a déjà une sorte de négligence. Donc I am careless. Donc on prend quelque chose un peu à la légère. Donc on n'a pas trop l'attention là-dessus. Donc voilà, pourtant ça peut nous causer des torts après. Donc careless, tout simplement. L'expression suivante, l'expression qui dit I am not in the mood. I am not in the mood. I am not in the mood. Tout simplement veut dire j'ai la flemme. Ok, par exemple, j'ai la flemme d'aller à l'école aujourd'hui. En anglais, vous pouvez traduire I am not in the mood to go to school today. I am not in the mood to go to school today. Tout simplement.
Donc, j'ai la flemme. Tout ça. I am not in the mood. Ensuite, il y a une expression qui dit I don't feel like doing. Point de suspension. I don't feel like doing. Par exemple, j'ai la flemme de faire cet exercice. Ok? I don't feel like doing this exercise. Ou bien this assignment. Or this homework. Donc, c'est à vous de choisir. I don't feel like doing this exercise. Or I don't feel like doing this assignment. Ou bien I don't feel like doing this homework. Tout simplement. Donc, voyez-vous, il y a 3 façons de dire exercice ici. Donc, homework, exercise or assignment, tout simplement. L'avant-dernière expression, l'expression qui dit I am dull. I am dull. I am dull. Tout simplement. Alors, la dernière expression que j'ai notée pour vous, l'expression I am slowful. I am slowful. Slowful. I am slowful. Donc, c'est à vous de choisir. Nous avons vu 7 alternatives aujourd'hui de dire j'ai la flemme, j'ai la paresse en fait. Donc j'ai la flemme de faire ça, j'ai la flemme. Il y a des gens, ça dépend de votre tempérament, votre humeur. Donc I am, tout ça. Donc la première expression, I can't be bothered. I am lazy. I am careless. I'm not in the mood. I don't feel like doing. Ensuite, I am dull. Et enfin, I am slowful sont les expressions aujourd'hui pour exprimer le fait d'avoir la flemme en anglais. Voilà tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos parlant du sujet. Et si vous voulez améliorer votre anglais, peu importe la façon, là où vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus, par pur plaisir. Et on se dit à très vite pour une vraie vidéo. Allez, ciao!